Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc la pression et la tension des examens est terminée. Donc c'est bientôt l'affichage des PV. J'espère que vous allez valider votre année. Voilà. Dans cette vidéo, on va voir rapidement comment choisir une spécialité, que ce soit en sciences sociales ou dans un autre domaine, que ce soit à l'université ou dans d'autres types de formations, comme la formation professionnelle. Voilà, il y a quelques éléments, à mon avis, qui sont très essentiels à prendre en considération quand vous choisissez donc une spécialité par rapport à une autre. Voilà, pour mon avis personnel. Mon avis personnel, c'est quoi? Premièrement, choisissez ce que vous aimez. Voilà, quelqu'un qui choisit une formation qu'il aime, qui choisit une formation avec passion, il a genre une passion dans cette formation, bien sûr, il a plus de chances pour réussir. Il a plus de chances pour réussir par rapport à quelqu'un qui va étudier, qui va s'inscrire dans une formation qui ne l'intéresse pas. Ça c'est un. Donc, choisissez, favorisez les spécialités que vous aimez. Ça c'est un. Le deuxième critère, donc toujours mon avis personnel. Pardon. Donc, est-ce que vous devez, à mon avis, aussi ce que je fais toujours, est-ce que j'ai un avantage dans cette spécialité? Qu'est-ce que ça veut dire? On a deux éléments à voir dans cette question. Premièrement, les modules que je vais étudier, est-ce que je peux les maîtriser facilement? Est-ce que j'ai un avantage? Par exemple, si je choisis d'étudier maths et informatique, automatiquement, si je ne m'intéresse pas, si je ne maîtrise pas les mathématiques, je vais souffrir dans cette spécialité. De même, si je choisis par exemple donc de faire une formation en biologie, si je n'ai pas des acquis déjà dans les sciences naturelles, etc. Genre ça va être difficile pour moi. C'est ça, donc il faut jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a en général dans le programme? Ça c'est d'un côté. D'autre côté, qu'est-ce qu'on a aussi d'autre côté concernant le travail? Est-ce que je veux travailler comme salarié? Est-ce que c'est facile de trouver par exemple un travail? Si j'ai décidé ou je penche pour être salarié, est-ce que c'est facile de trouver un travail comme salarié avec cette spécialité? Ou est-ce que je veux travailler à mon compte? Est-ce que c'est une spécialité où je peux, par exemple, facilement donc créer une entreprise, par exemple? Voilà, il faut penser loin, penser à l'avance. Je vous donne un exemple. Si dès le départ, je ne veux pas travailler par exemple chez quelqu'un, à titre d'exemple, je ne veux pas être salarié. Dès le départ, je n'aime pas ça. Je veux créer quelque chose, etc. J'ai des projets, etc. Donc automatiquement, entre par exemple psychologie, sociologie, je vais choisir psychologie. Si c'est les seuls choix que j'ai, je vais choisir psychologie. Pourquoi? Je peux, par exemple, créer quelque chose. Que ce soit un cabinet de psychologie, que ce soit une école, par exemple, une école de formation, etc. Je ne vais pas choisir, par exemple, sociologie. Aussi, si je choisis biologie, par exemple, et je veux, par exemple, je ne veux pas travailler comme un salarié, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que ce domaine, ça demande quand même des fonds très importants. C'est pas n'importe qui peut par exemple créer un laboratoire par exemple.
C'est pas donné à n'importe qui. Ça demande beaucoup de ressources, donc matérielles, etc. Donc c'est ça. Donc, comme on a dit, la première des choses, à mon avis, c'est voir, toujours favoriser la spécialité que vous aimez. Ça c'est un. Deuxièmement, poser la question, est-ce que j'ai certains avantages dans cette spécialité, que ce soit, est-ce que je maîtrise les modules, est-ce que c'est facile pour moi par exemple de maîtriser les modules de cette formation, ou est-ce que je vais souffrir dans certains modules fondamentaux par exemple. Aussi, après donc cette formation, est-ce que c'est facile, est-ce que je veux être salarié ou est-ce que je veux créer une entreprise. Donc selon le choix que j'ai fait, selon mes préférences, est-ce que cette spécialité va m'aider pour réaliser donc mes projets à l'avenir. Ça c'est deux. Aussi le troisième aussi élément que je pense qu'il faut prendre en considération, est-ce que j'ai par exemple, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire ça, un certain capital social. Est-ce que j'ai des relations dans ce domaine? Je vous donne un exemple. Si à titre d'exemple, j'ai plusieurs, par exemple, dans ma famille, je ne sais pas, qui travaillent par exemple dans un domaine précis. Donc quand même, si j'entre dans ce domaine, si je fais une formation, j'ai un petit avantage. Pourquoi? Parce que j'ai des relations dans ce domaine. Je peux facilement faire un stage, je peux facilement être orienté, je peux être aidé au moins dans dans mes premiers pas, etc. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Il faut le prendre en considération. Donc, est-ce que j'ai des avantages? Est-ce que j'ai des relations sociales concernant, par exemple, cette telle ou telle spécialité? Voilà. Ça, c'est autre élément. Aussi, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose concernant le choix de la spécialité. Aussi, voilà, le dernier élément. Donc, ici, ce que je partage ici dans cette vidéo, donc c'est un résumé de l'avis de plusieurs enseignants, etc. Donc toujours je pose cette question et chacun me répond. Donc ici je résume un petit peu ce que j'ai regroupé dans les conseils, surtout des enseignants. Aussi le dernier élément à prendre en considération, c'est le contexte en général. Le contexte, c'est quoi? Remarquez bien que par exemple 2019, 2020, 2021, c'était le Covid. Dans la période du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Toute formation qui a une relation de près ou de loin avec la santé est favorisée. Favorisée dans le travail, favorisée dans les démarches, etc. Elle est toujours n'importe quelle spécialité. Donc il faut voir le contexte en général. On est dans la période de Covid, c'est pas la même chose dans une période, par exemple, dans une autre période. Donc, il faut voir en général, on est dans quelle période, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier dans cette période, et selon la situation en général, le contexte, on peut choisir donc de suivre telle ou telle spécialité. C'est ça. Donc, en général, c'est ça. Donc, mon avis, c'est ça. Aussi, n'écoutez pas, par exemple. N'écoutez pas une personne qui vous dit cette spécialité est meilleure que l'autre, ou une spécialité c'est pour rien. Par exemple comme moi, donc je suivais sociologie, ce genre de commentaires je le reçois toujours, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Sociologie c'est pour rien, vous allez étudier pour rien, il y a juste des définitions, vous allez juste réciter des définitions pour avoir l'année, etc. Après la fin de l'année, vous allez oublier les définitions, votre diplôme ne sert à rien, etc. Bon, il ne sert à rien la sociologie. Malish. Je choisis toujours sociologie parce que j'aime ce domaine. Point à la ligne.
Donc il ne faut pas rentrer en discussion avec des gens qui sont bornés à l'avance. Ils sont stoppés, ils sont bornés, ils ne veulent même pas comprendre. Donc ça ne sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Donc la dernière chose que je peux dire concernant donc le choix des spécialités en général, dans votre vie en général, il n'y a pas une mauvaise spécialité. Il n'est pas psychologie est meilleure que sociologie, ou sociologie est meilleure que la langue arabe, ou l'anglais est meilleur que le français. Non. Quelqu'un qui a vraiment la volonté, qui se donne à fond, il va réussir dans n'importe quelle spécialité, quel que soit X. N'importe quelle spécialité. Si quelqu'un se donne, il va se démarquer par rapport aux autres, etc. Il va se donner à fond. Il va suivre les conseils de ses enseignants. Il va chercher, etc. Donc ça, ce type de personne, il va réussir. Dans n'importe quelle spécialité, que ce soit l'université, formation professionnelle, n'importe quelle spécialité, n'importe quel domaine, il va réussir. Donc la base c'est quoi? C'est quelqu'un qui regarde loin, quelqu'un qui n'écoute pas donc ce genre de, qui n'écoute pas donc les commentaires bêtes, les commentaires qui ne sont même pas des commentaires. C'est juste des sons nuisibles. Voilà. Donc normalement c'est tout ce que je voulais dire concernant comment choisir une spécialité. Voilà, donc je vous remercie pour l'écoute et je répète seulement cette phrase: celui qui veut réussir, qui a vraiment de la volonté, va réussir dans n'importe quelle spécialité. Il suffit d'y croire, il suffit de faire le pas, et de se donner à fond. Voilà. Merci et bon courage.